Bienvenue dans notre émission Parole de leader. Aujourd'hui, nous recevons une leader qui a eu à faire ses classes au Cameroun et même en Afrique. Vous allez certainement la reconnaître parce qu'elle a une sagacité particulière sur les réseaux sociaux notamment. Elle impacte et j'ai donc décidé de la recevoir dans cette émission parce que oui, au Cameroun et en Afrique, nous avons besoin de donner la parole aux leaders. Le leader que je reçois aujourd'hui s'appelle... Non, je ne vais pas vous donner son nom. Je vais lui donner l'opportunité elle-même de se présenter. Comment tu vas? Je vais bien, Claude, et toi-même? Je voudrais que tu puisses te présenter afin que ceux qui te connaissent déjà de toutes les manières, parce que tout le monde te connaît, puissent avoir de manière synthétique quelques informations concernant ton parcours, bien que durant l'émission, nous allons brosser cela en profondeur. Bon, je suis Béatrice Doudou, déjà, Béatrice Doudou Lumlé Bouba. Je suis titulaire d'un master en sciences de la santé, master 1, et parallèlement, je suis ingénieure en télécommunications. Je suis écrivaine aujourd'hui, je suis en train de sortir mon 5e livre. Je suis une ancienne Miss, dont Miss Afrique, Miss Diamond, Dauphine Miss Cameroun, Miss Heart Cameroun. Je suis également et jurée plusieurs marques, ambassadrice, coach, motivatrice, coach en art oratoire, etc. Je suis ambassadrice de la jeunesse camerounaise, déjà depuis 5 ans, et promotrice événementielle, notamment la Cannes des Miss. Je suis également chef d'entreprise. J'ai 4 entreprises actuellement à ma tête. Donc, peut-être que j'ai oublié d'autres, mais on va parcourir. Waouh! Parce que là, j'ai envie de me demander, est-ce que tu arrives à vivre normalement lorsque tu as autant de responsabilités, autant de casquettes déjà? Bravo. Merci. Est-ce que ta vie, c'est quoi ton quotidien réellement? Bon, après, est-ce que je vis normalement? Ça dépend de comment on définit la norme, parce que pour moi, ça va. Surtout au Cameroun. Voilà, ça dépend de comment on définit la norme, parce que pour moi, ça va. Je suis une personne qui aime la pression. J'aime l'adrénaline, j'aime ce que je fais. Donc, avoir tout ce que j'ai à faire chaque jour, voilà, ça me va. Je n'aime pas la routine, je n'aime pas m'ennuyer. Donc, voilà. Dans cette émission Parole de leader, j'ai estimé qu'il était nécessaire de donner la parole aux leaders de notre société parce que j'estime que les leaders n'ont pas assez de parole, surtout sur Internet. Parce que sur Internet, nous sommes étouffés de partout par des personnes qui veulent nous imposer des leaders qui parfois ne correspondent pas à qui nous sommes, à qui nous voulons devenir. Donc, j'ai trouvé judicieux de te donner la parole parce que je te considère comme une leader dans notre société. Merci. Et pour cela, je voudrais donc que durant cette émission, nous puissions dresser un peu ton parcours. D'accord. C'est clair qu'on ne pourra pas entrer de manière exhaustive sur tout ce que tu as déjà réalisé, parce que rien que ta brève présentation nous fait comprendre que s'il faudrait entrer dans chacune des casquettes, on en aura pour 11 heures d'émission. Mais pour qu'on soit précis et concis, je voudrais qu'on commence déjà par l'environnement dans lequel tu as grandi. Et j'espère que tu me permets de te tutoyer durant l'émission. Bien sûr. Oui, parce que quand on parle au leader, on doit parler avec beaucoup de respect. Donc, du moment où tu me donnes cette permission, bien que j'ai eu à commettre l'impair de le faire avant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en commençant par l'environnement dans lequel tu as grandi? Tu as grandi où? Dans quelle ville? Dans quel contexte? J'ai grandi à Yaoundé. J'ai grandi dans un environnement un peu, on va dire, je suis née quand même dans une famille, ça va. Mon père il travaillait, c'était un homme en tenue, donc il travaillait à la présidence, après, etc. Il formait les gens, donc on a commencé le primaire, etc. Mais bon, on a eu des problèmes. Mon père et ma mère ont eu des problèmes quand j'étais dans la classe de CE1. Voilà, donc ils se sont séparés, ma mère est partie, donc du coup c'était le qui-vive. Et puis mon père a commencé à boire. Il est devenu un grand soulard dans son âme. Donc du coup, chacun pour soi. Voilà. Donc du coup, j'ai grandi dans un environnement où chacun devait se débrouiller. Voilà. Mais bon, j'ai pu m'en sortir. Et puis après, j'ai fait mon école primaire à l'école publique de Biémassi. Après, je suis allée au lycée Général Leclerc. J'ai fait mon concours, même comme tout le monde pensait que j'allais échouer, étant donné qu'on n'avait plus de moyens et que, voilà, c'était la catastrophe. Mais bon, j'ai fait au lycée Leclerc, j'ai eu mon concours, j'ai fait tout mon secondaire au lycée Général Leclerc. Bon, je n'ai jamais repris une classe. J'étais très délinquante, mais je n'ai jamais
Après le bac, je suis partie en Tunisie, continuer mes études. Voilà, j'ai eu un oncle qui a aimé mon dynamisme, et etc. parce que je n'avais jamais repris une classe, j'étais très intelligente. Alors, j'avais souhaité continuer mes études à l'extérieur. Je rêvais encore l'extérieur. C'est-à-dire, je me disais que à l'extérieur, je pourrais être la femme que je veux être, etc. Bon, quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai fait mes études en Tunisie, etc. J'ai eu, à la fin de mes études, j'ai eu un contrat pour continuer en Allemagne parce que j'avais déjà fait les cours d'allemand. Donc, j'ai un B1, enfin B1. Et on m'a proposé un contrat paramédical, comme j'avais fait le paramédical. Mais j'avais trop envie de rentrer au Cameroun, finalement. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses à construire au Cameroun et en Afrique. C'est-à-dire l'Afrique noire, subsaharienne. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de manquements et qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait implémenter, que moi j'avais seulement vu là-bas et quand j'étais allée en vacances également en Italie. Donc, je me suis dit, je préfère rentrer et je vais implémenter ça là-bas. Parce que, en réalité, nous sommes dotés de beaucoup de choses, beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Mais c'est parce que on n'a pas, on va dire quoi, l'environnement n'est pas propice. Et quand on arrive à l'extérieur, on ne se découvre pas, on refait sortir ses talents, on se dit, mais attends, ça veut dire que chaque jeune, normalement, a ça en lui. Et je fais partie de la catégorie de personnes qui vit pour exister, pas pour figurer. Donc, je dis, il faut absolument que je rentre. Et peu importe les difficultés, donc je vais faire, bon, les gens de ma famille n'étaient pas d'accord, etc. parce que eux, ils trouvaient que tu avais une opportunité pareille, etc. Voilà. Donc, mais je suis rentrée. C'était pas facile. J'ai mis un restaurant, etc. Et j'ai misé sur la CAN 2019. J'ai loué des appartements pour les meubler. Malheureusement, la CAN a glissé et le restaurant est tombé parce que, voilà, je ne m'y connaissais pas encore en réalité. Je ne maîtrisais pas encore la mentalité des Camerounais. Donc, je me suis fait voler plusieurs fois. Ça ne marchait pas. Donc, je suis tombée. Donc, du coup, je suis rentrée encore dans une chambre. On m'a proposé encore ce contrat en Allemagne parce qu'en réalité, c'est un prêtre qui est avec nous en Tunisie, qui m'appréciait énormément. Donc, il me proposait de venir en Allemagne, que je m'en sortirais mieux là-bas. Bon, je lui ai dit non. Même si je suis tombée, je vais m'en sortir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pas fait communication à la base, mais j'avais communiqué. Alors, j'ai commencé à me former sur le net. Je me suis formée en décoratrice. J'aimais la décoration. Donc, j'ai fait la décoration intérieure. Je suivais un peu les différents titres, scandinaves, etc. Après, j'ai commencé à proposer des services en imprimerie, carte de visite, flyers, décoration d'intérieur, etc. C'est comme ça que j'ai recommencé donc. Et j'ai eu des contrats d'impression, décoration d'intérieur où on me payait pas mal. Ça a commencé avec des gros cachets parce que bon, je sais me vendre. Je sais vendre. Donc quand j'arrivais, je me présentais vraiment comme une personne. Puis quand je faisais, tout le monde était satisfait. Donc voilà. Forcément, je ne connaissais pas tout, mais je sais trouver quelqu'un qui a besoin et celui qui a l'offre. Je suis juste la personne qui est au milieu. Et donc, voilà, j'avais mes parts. Je me suis relevée, j'ai eu un gros contrat de communication sur tous les panneaux du Cameroun, etc. pour une entreprise. C'est ça qui m'a relancée parce que j'ai fait un gros chiffre d'affaires. Et là, j'ai décidé d'ouvrir les instituts de beauté parce que j'ai fait dans la beauté. Et je me suis rendu compte que c'est un domaine qui, n'est-ce pas, n'est pas assez exploité parce qu'en réalité, l'esthétique, c'est quelque chose, normalement, c'est une partie de la santé. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis lancée dans les business. Moi, j'ai voulu faire de cette émission une émission sans tabou. Donc, en principe, quand je dis même parole de leader, on devra ajouter un sous-titre sans tabou. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse faire en sorte que cette émission soit sans tabou? Je suis d'accord. Alors, Oui. parfait. Ça va donc me pousser à revenir sur ce que tu as dit. Quand j'observe ton parcours, on a une fille brillante qui vit avec ses parents. Ses parents décident de se séparer quand même assez tôt dans son parcours académique. Tu as parlé du CE1, c'est assez tôt quand même. Très tôt. Ensuite, son père devient alcoolique, perd son âme parce qu'aujourd'hui il est décédé d'après ce que tu as dit.
tu as une opportunité après tes études qui ont été plutôt brillantes malgré le fait que tu étais un peu turbulente, bien que ce soit parfois la caractéristique des personnes assez intelligentes et qui parfois peut-être s'ennuient. Tu as l'opportunité de quitter ce pays. On va parler de ce pays à la fin. Tu quittes ce pays. Oui. Tu t'en vas en Tunisie. Tu fais des études là-bas. Tu as une opportunité pour continuer en Allemagne. Et tu nous expliques qu'en fait, il y a des opportunités au Cameroun. Moi, j'ai envie de dire que je ne crois pas en ça. Non, en fait, c'est brut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quelqu'un qui vient d'aussi loin, qui réussit à trouver une opportunité qui, certainement, au vu de ses aptitudes, pourra lui permettre de gagner certainement beaucoup plus et peut-être même revenir 20 ans après, si elle a envie de venir au Cameroun, mais elle décide de rentrer directement. Pourquoi? Je me sens panafricaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce Ça veut que dire que... moi, je ne veux pas ces discours creux et évasifs. Non. ça Où veut les gens dire viennent en que- ligne, moi, je suis panafricain, C'est quelque j'aime chose. l'Afrique. Non. Chacun s'aime d'abord lui-même. Je suis d'accord. Chacun veut d'abord sauver sa Je vie. suis d'accord. Quand tu as fini de sauver ta vie, tu peux peut-être sauver celle de ta famille ensuite, ton quartier. Parce que sauver quand même l'Afrique, c'est quand même un chantier qui est immense. C'est vrai. Mais c'était pas beaucoup aussi pour sauver l'Afrique en tête. C'était pourquoi? Pourquoi tu rentres alors que Je tu es en rentre Allemagne? parce que les je gens trouve- sont en train de mourir dans l'eau. Mais les gens vont en Allemagne. Enfin, j'allais faire quoi? Je me suis dit, OK, on m'a proposé pour un salaire de 3 500 euros. Oui. 3 500 Ce qui est quand même euros. important. Oui. C'est le Important salaire d'un pour une ingénieur. personne, effectivement. 3 500 euros. Mais moi, quand je suis une personne qui a toujours eu l'esprit du business. Depuis le secondaire, j'ai omis de dire, je faisais toujours les business, les croquettes, je livrais dans les salles. Même en je Allemagne, faisais on fait les l'usure. business. Oui, on m'a dit ça. Mais le problème, enfin, c'est pas ça. L'avantage avec l'Afrique Oui. subsaharienne, c'est que on est ignorant sur beaucoup de choses. Ça veut dire que je peux facilement m'imposer là-dessus. Je Mais prends l'exemple. pourquoi une personne intelligente comme toi voudrait ce qui est facile? Non. Enfin, pourquoi je voudrais ce qui est facile? En Facile. Allemagne, le challenge Facile devait être pour moi. plus palpitant. Non, ça ne serait, le challenge ne devait pas être plus palpitant pour Surtout moi. que tu parlais déjà allemand. Oui. Mais Donc, pourquoi ne pas aller en devait Allemagne? il devait pas avoir trop de challenge et je n'aurais pas fait ce que je voulais. Qu'est-ce En que tu réalité, voulais? je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais postulé. Même en Allemagne, il y a des Camerounais, des Africains autonomes qui recrutent des Allemands, qui sont entrepreneurs. Ouais, qui- mais l'environnement devait être très difficile pour moi. Arriver directement et ouvrir, je ne maîtrise pas. Oh, au Cameroun, je maîtrise. Mais tu as quitté le Cameroun pour aller en Tunisie, hein? Mais oui. Tu aurais pu fréquenter Parce au que Cameroun où tu j'espérais- maîtrises. Il y a les universités ici. Effectivement, mais parce que à cette période, à cette époque-là, j'espérais aller étudier. Je me suis dit l'extérieur, c'est l'idéal pour moi. D'accord. Mais c'est une fois là-bas que je me suis rendu compte que, mais attends un peu. Réellement, il n'y a rien. Tout ce que je dois faire, c'est de voyager, découvrir. Et lorsque j'ai découvert quelque chose de nouveau, je reviens dans J'ai le envie de pays dire et qu'à cette j'exploite. époque, tu n'avais pas encore suffisamment voyagé. Tu n'avais fait que la Tunisie. Peut-être il aurait fallu aller d'abord en Allemagne avant de décider si tu veux abandonner l'Allemagne. Non, pendant pour le que j'étais en Cameroun. Tunisie, j'ai fait l'Italie. D'accord, tu as fait l'Italie. Oui, je suis allée en Italie juste pour une semaine. Et tu n'as pas voulu y rester. Non. Je n'ai jamais voulu. Depuis, de toutes les façons, même quand je partais en Tunisie, je n'ai jamais voulu rester à l'extérieur. Jamais. Mais est-ce que ça ne signifie pas que tu avais déjà, je sais pas, un bras séculé au Cameroun qui te garantissait que Non. ma chérie ou madame, en fonction du contexte, revient Non. et je vais garantir tout ici, il n'y a pas Même de souci. pas, je ne connaissais même pas encore les hommes. Rien, je n'avais même Tu pas le temps. comptais sur qui ou sur quoi? Je comptais. Sur Paul Biya? C'est, On va en parler du Cameroun à la non, fin. on va dire que c'est moi, c'est un appel. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelque chose que je ressentais en moi-même. C'est même pas, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Si on me posait, enfin, tout le monde, même quand on disait non, tu n'es pas normal, je disais c'est vrai. On dit, tu prends tous les économies que tu as travaillé là-bas, que si tu étais ici, tu n'allais même pas pouvoir travailler. Et c'est vrai. Je ne refuse pas que, effectivement, rien qu'en Tunisie, j'ai dansé pour les touristes, ça payait bien. J'ai chanté, ça payait bien. Donc, c'est ces économies-là que je suis Mais qu'est-ce que venue tu avec. entends par danser pour les touristes? Ça peut être mal perçu, hein. Et je sais. Mais Qu'est-ce que veut dire danser pour les touristes? danser pour les touristes, c'est, enfin, c'est comme là, ce que les gens appellent là, des danseurs, quoi.